présente Tralala, le loup. Donc une règle de jeu, donc il y a plusieurs jeux. Vous avez 6 jeux. Donc une grande image de loup et puis des éléments magnétiques qu'on pourra poser. Par exemple, hop, on peut changer la tête du loup. Hop, donc premier jeu, on s'en sert, on affiche dans la classe le loup et puis un jour, un matin, et bien par exemple, on met ça et on attend que les enfants viennent nous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette image, ce visage, et les enfants émettent des hypothèses. Deuxième manière de jouer, on distribue aux enfants des cartes comme ceci. On les répartit aux différents enfants et puis on va choisir. Par exemple ici, eh bien, on choisirait de mettre le plâtre sur le loup. Donc des cartes sont distribuées, donc celui-là aurait celui-ci, un autre joueur aurait celui-ci, etc. Et puis, eh bien, lorsque on a placé quelque chose sur le loup, un des petits objets qui se trouve ici, une de ces petites magnettes, eh bien, on demande aux élèves de trouver une carte qui pourrait correspondre. Donc ici, alors on aurait très bien pu aussi poser ceci, et enlever celui-ci, donc on en posait à chaque fois. Donc par exemple ici, eh bien ce joueur-là, cet enfant-là pourrait très bien dire, eh bien le loup a un plâtre parce qu'il a glissé sur des pots de banane, il est tombé et s'est cassé la jambe. Alors ensuite, eh bien les joueurs donc auraient, comme je vous l'ai dit, les images. Donc un autre pourrait dire, eh bien le loup a fait de la luge et puis il est allé trop vite, il est tombé et s'est cassé la jambe. Ça pourrait être un autre joueur. Donc en fait, on répartit toutes ces cartes à tous les élèves, on les partage en fait. Autre manière de jouer, troisième jeu différent, eh bien c'est qu'on a toutes ici les magnettes. On a toutes les magnettes ici. On a des cartes. Et puis, eh bien, imaginons par exemple que un joueur ait cette carte-là. Un joueur a cette carte-là dans son jeu. Puisque là, on va donner une ou deux cartes à chaque enfant. Eh bien, lorsque ce sera son tour de jouer, cet enfant devra dire « Eh bien, moi, maîtresse, j'aimerais que tu donnes la magnette peinture. » Alors, magnette peinture qu'il pourrait poser sur le loup pour indiquer, eh bien, comme le loup a fait de la peinture, il s'est taché. Donc, par exemple, un autre joueur aurait cette carte-là. Donc, il dirait, eh bien, moi, maîtresse, je voudrais que tu me donnes la tête avec les pansements. Parce qu'il s'est fait tomber des livres sur la tête. Alors ici, on va distribuer aux enfants 5 cartes, par exemple, ou des cartes, ça dépend du nombre d'enfants, des cartes accessoires. Donc les cartes accessoires, et puis ensuite, on va présenter une carte cause. Donc on présenterait par exemple cette carte cause ici. Et puis, eh bien, un des enfants dirait, eh bien, moi, maîtresse, j'ai ça, j'ai la peinture. Donc, elle pourrait très bien aller avec cette carte-là. Eh bien, parce que le loup est en train de peindre. Donc ici, de la peinture. Autre manière de jouer, cinquième petit jeu qu'on peut faire, on prend les cartes causes, donc ce sont les grandes cartes ici, les cartes conséquences, qui sont ces cartes-là. Et puis, on va mettre toutes les cartes causes au milieu des joueurs, au milieu de la table, ces cartes-là. On va donner une carte conséquence à chaque élève. Donc imaginons qu'un élève ait cette carte conséquence, donc on le sait parce que c'est écrit derrière. Donc il a la carte conséquence comme ceci, et il y a toutes les cartes causes au milieu. Donc toutes les cartes causes au milieu. Eh bien, le joueur va devoir
choisir, retrouver parmi les images carte cause, celle qui correspond à l'accessoire. Donc, eh bien, comme il a ici une couronne, eh bien, il va prendre la carte qui correspond, puisque le loup est devenu roi, car il a gagné la galette. Et dernière manière de jouer, eh bien, on met les cartes comme ceci. On distribue à chaque élève une carte ou plusieurs cartes. Donc celui-ci aurait par exemple cette carte-là et cette carte-là. Et puis on met au milieu les cartes ici accessoires. Ce sont les petites cartes comme ceci, etc. Donc on les place comme ceci. Un joueur pioche une carte. Donc il regarde si cela pourrait correspondre à une de ces cartes qu'il a avec lui sur la table devant lui. Donc comme elles ne correspondent pas, eh bien il la repose et puis au tour suivant, il en tirera une autre. Alors on peut les disposer comme un memory de manière à ce que quand elles soient reposées, eh bien un autre puisse repérer la carte dont il a besoin. Donc la peinture, ben là non plus, il n'en aurait pas besoin. Ça non plus, donc en fait, il faudrait qu'il tombe sur une couronne ou... Donc on les pose sous forme, comme lorsqu'on joue au memory, bien alignées les unes à côté des autres, comme ça, dès qu'un élève en prend une, eh bien, il la repose ailleurs. Enfin, il la repose au même endroit, pardon, de manière à ce que... Donc, par exemple, les bottes, eh bien, un enfant pourrait très bien dire, eh bien, mais ici, au lieu de marcher dans la boue et où il peut se salir, eh bien, il aurait pu prendre des bottes. Voilà, donc celle-ci, comme on peut l'associer, il pourrait très bien la récupérer. Voilà, tralala le loup, excellent jeu de langage, merci, au revoir.